L'hélicoptère s'est crashé, j'étais blessé, j'avais les côtes enfoncées, le visage, et puis la jambe complètement ouverte. Moi j'avais commencé à écrire ma mort. On avait retrouvé une femme vivante avec son bébé mort entre les jambes. Bonjour à tous et bienvenue dans le Chotio. Aujourd'hui, je suis allé à la rencontre de Jean-François Chéniaud, grand reporter à Paris Match pendant 40 ans. Il raconte la fois où il a survécu à un crash d'hélicoptère, ses expéditions au pôle Nord ou encore sa belle amitié avec Johnny Hallyday. C'est parti. Paris Match, c'est l'un des plus anciens journaux hebdomadaires en France avec son slogan « Le poids des mots, le choc des photos ». Jean-François Chéniaud, grand reporter de 1969 à 2008, a vécu des moments forts, gravés dans sa mémoire. Est-ce que vous pouvez me partager votre histoire en Sibérie? Je sais que ça reste un épisode marquant. Alors j'appelle ça le reportage le plus rédempteur. C'est-à-dire, je suis parti en Sibérie pour une expédition qui n'avait pas un grand intérêt scientifique. Il s'agissait de faire un parcours côtier le long des côtes sibériennes jusqu'en détroit de Béry. Et il se trouve qu'on a eu un accident d'hélicoptère, et l'hélicoptère s'est crashé. C'était au mois de mai. Il y a ce qu'on appelle l'embâcle, c'est-à-dire la fonte des neiges, tu vois. Donc les icebergs fondent, les glaces fondent, la neige fond. Le pilote d'hélicoptère s'est trompé. Il a percuté le sol au lieu de rester à bonne distance. J'ai expulsé l'hélicoptère à 20-30 mètres, tu vois, quand il a percuté. Donc on était 18, je crois, comme ça, en hélicoptère, il y a eu 11 morts, tu vois. Et moi, je suis resté sur la banquise, KO, j'étais blessé, j'avais les côtes enfoncées, le visage, et puis la jambe complètement ouverte, tu vois. Je suis resté pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures, je ne sais pas très bien combien de temps. On attendait les secours qui ne venaient pas, tu vois. J'avais commencé à écrire ma mort, parce que je me dis, je vais mourir. Pour que ceux qui me trouvent, ma famille, sachent comment ça s'était passé. J'ai fait des photos, j'avais un petit binocle, j'ai fait des photos de moi, de ce qu'il y avait autour, tu vois. Et l'hélicoptère est arrivé, d'abord il l'a raté, et je me dis c'est pas vrai, tu sais, c'est comme un mauvais film. Alors tu es sur la neige, tu es allongé, il y a des gens morts autour de toi, tu te dis bon qu'est-ce qui va se passer? Il revient, on faisait des gestes, et enfin il s'est posé. Les équipes sont arrivées, ils ont commencé à emballer tout le monde, constater ceux qui étaient morts, ils les ont laissés. Ils embarquaient tous les gens, et moi j'étais le dernier, je dis mais ils vont bien penser à moi. Et le gars il commence à me prendre comme ça, mais mon pied restait sur la neige, tu vois, c'est parce qu'il était vraiment brisé, fracture ouverte. Alors il est un peu affolé, il n'a pas ce qu'il faut en Russie, tu sais, c'est un peu le bricolage, quoi. Il a vu le bouquin de bord, le livre de bord de l'hélicoptère, il l'a mis sous mon pied, il a fermé comme ça, il a pris une sangle qu'il a mise autour, et ils m'ont transporté dans l'hélicoptère, ils m'ont jeté dedans, et je suis parti, et ils m'ont emporté dans une base qui s'appelle la base Schmidt. C'était une base russe, il y avait un hôpital, une infirmerie, un chirurgien là, tu vois, et le gars il m'a dit on va me couper le pied, j'ai dit non, on va pas me couper le pied, voilà. Tu sais, ce moment-là, tu fais vraiment acte de persuasion. J'ai regardé le chirurgien et j'ai dit vous êtes un très bon chirurgien. Je suis sûr que vous pouvez sauver mon pied. Faites-moi quelque chose de provisoire, mais vous allez sûrement le faire. Mais ne me coupez pas le pied, on va attendre. La chance, c'est qu'il faisait froid avec le vent, il devait faire un moins 15 avec le vent. Donc tu vois, il n'y a pas eu d'infection tout de suite réelle. Ils m'ont mis sur un truc en faïence. Tu sais, comme une paillasse de cuisine, quoi. Un éclairage au néon. Ils m'ont endormi à l'éther. Je suis parti dire la grâce de Dieu, j'ai fait ma prière. Et quand je me suis réveillé, j'ai regardé mon pied, il y avait un gros truc au bout. Je me suis dit, super, il m'a pas coupé le pied. Puis Match s'était activé, mon épouse s'était dépêchée. Ils avaient envoyé un avion spécial de Paris pour me récupérer à l'aéroport de Moscou. D'habitude, c'est moi qui suis le témoin. Et là, j'étais l'acteur. Et là, j'ai refait une vie en voyant comment on était quand on était différent, quand on était l'objet du reportage, en fait, tu vois. En l'an 2000, je suis allé voir le dernier coucher de soleil du millénaire sur le pôle Nord. Ça avait lieu, je ne sais plus, le 14 ou 15 septembre. Je suis parti de Paris un mardi. Pour moi, d'abord, c'était important parce que je reprenais l'hélicoptère pour la première fois depuis mon accident. Et on est allé voir le dernier coucher de soleil du millénaire sur le pôle. C'est une idée farfelue, toi, Paris Match. Il n'y a que Paris Match qui peut faire ça parce que ça veut rien dire. Alors on a vu le soleil s'enfoncer, là au fond, une petite moustache de brune comme ça, c'était magnifique, et je suis revenu. Mais alors le paradoxe, c'est qu'à Paris Match, le reportage n'est pas paru parce que le directeur de la photo de l'époque m'a dit ouais, la photo est pas terrible. Je dis vraiment, tu es directeur de photo à un match, t'as rien compris à un match. C'est l'aventure qui est formidable. Le plus dangereux peut-être? Le plus dangereux c'était quand même Kolwezi. C'était une opération qui a été menée par Giscard d'Estaing quand il était président, pour aller sauver des Français qui étaient en Afrique, qui travaillaient dans les mines de Kolwezi. Le pays avait été attaqué par des rebelles, il y avait des massacres, des gens étaient morts, et je suis arrivé avec le 2e REP, le régiment étranger parachutiste, la Légion, et les rues étaient jonchées de cadavres.
Il y avait une maison où elle était rassemblée une partie de la population et ils avaient tué et massacré tout le monde. On avait retrouvé une femme vivante avec son bébé mort entre les jambes, sous un monstre de cadavre. Enfin, c'était des histoires épouvantables. Et alors, dangereux parce qu'on se faisait canarder. J'ai fait plusieurs reportages de guerre et puis j'ai peur, quoi. C'est-à-dire, j'ai aimé, mais en même temps, j'ai peur. Je me disais, si je prends une balle dans la... je vais me faire engueuler par ma femme, tu vois. Est-ce que vous pouvez me parler de l'épisode du 11 septembre? Oui, alors pour moi, le 11 septembre, c'est le point d'orgue de mon temps professionnel. Le 11 septembre, ça s'est passé un mardi pour nous à Paris. Le journal était terminé, c'était bouclé. Moi, je suis pas allé déjeuner, je travaillais dans mon bureau. On a mis la télévision et on a vu ce qui se passait, quoi, les tours. C'est pas vrai. On a cru rêver, on a cru que c'était enfin un film, une animation, un truc. Et le patron, qui était Alain Gelestart, d'un coup est arrivé sur 3 ou 4 heures. Déjà, une tour s'était effondrée, donc on refait tout le journal. Il me dit, tu fais le papier principal. Je reçois le spécialiste aux États-Unis des affaires étrangères qui était à Paris. On avait quelqu'un, nous, qui était notre correspondant à New York, qui lui était dans le métro là-bas sur place et qui a raconté sa propre histoire, qui avait disparu d'ailleurs pendant quelques heures. On demande où il était. À 10h du soir, tous les éléments étaient arrivés. On fait plus 30 pages, c'est-à-dire qu'on fait pratiquement tout le cahier chaud du journal. Ça part, le patron dit, ça est fini, on ne touche plus à rien, c'est terminé. Et il sort dans les temps, on a notre truc, la couverture, bien sûr, les tours en face, etc. Notre travail, c'est de raconter. Je n'étais pas simplement payé pour me balader, il fallait qu'ensuite je fasse partager ce que j'avais vu, ce que j'aimais, et comment je l'avais ressenti au lecteur. Si ça marche, c'est réussi, si ça ne marche pas, c'est que c'est mauvais, il faut aller ailleurs. Pendant toute sa carrière à Paris Match, Jean-François a écrit sur l'aventure, beaucoup sur l'Égypte, la culture et a même créé la rubrique du vin du magazine. Cela a été l'occasion pour lui de faire des rencontres, toutes plus folles les unes que les autres. Moi je suis arrivé à Paris Match en 69 et en septembre 69 il y a eu des mouvements de rue et on m'a demandé d'y aller avec un photographe. On a suivi des gens qui tentaient d'enlever des pavés, qui manifestaient et on s'est retrouvés sous le métro Stalingrad. Et puis depuis un moment, je voyais dans la lumière d'un projecteur, quelqu'un qui filmait et puis quelqu'un derrière qui jouait à un jeu comme ça, comme si on tournait un film, quoi. Et vers 2h du matin, à force qu'ils nous suivent comme ça, je suis allé le voir. Je lui ai dit, mais tu fais quoi, tu représentes quoi? Il me dit non, on tourne un film pour les 20 ans de Paris Match. Et je lui dis, comment tu t'appelles? Il me dit Depardieu, Gérard Depardieu. Je dis, ah bah très bien. C'est-à-dire que le premier rôle de Gérard Depardieu, c'était moi. Il jouait mon rôle. J'ai trouvé ça formidable. Et je l'ai rencontré assez souvent, Depardieu, après, je lui en ai parlé, il me dit « Ah oui, c'est vrai, oui. » Enfin, Depardieu est un personnage formidable, considérable. J'ai assez bien connu Johnny Hallyday, par exemple, quand il avait un problème avec un journaliste de match, il m'appelait chez moi. Il me dit « Écoute, excuse-moi de te déranger un dimanche. » Quand Johnny Hallyday t'appelle au téléphone et te dit « Excuse-moi de te déranger un dimanche, mais j'ai un truc là, je préférerais que ce soit toi qui viennes m'interviewer. » Tu dis « J'arrive. » Oui, on crée des liens, quelquefois, ça dure 30 ans, 40 ans. Le docteur Jean-Louis Etienne, un type merveilleux qui m'a emmené au bout du monde. C'est des gens avec qui tu as confiance, tu ne vas jamais les tromper. Grâce à Jean-Louis Etienne, je suis allé au pôle Nord quand même, c'est pas rien. Je suis allé aussi en Antarctique grâce à lui. J'ai passé le Cap Horn à la voile. On est allé, nous, en bateau, on fait le tour d'une partie de l'Antarctique. Quand tu fais ce métier, que tu passes le Cap Horn, c'est formidable. J'ai rencontré aussi dans le froid, je suis assez copain avec Nicolas Vanier. Nicolas, j'ai fait avec lui la traversée de l'Oural en chien de traîneau. Je suis allé en Alaska, on a fait la traversée du nord de l'Alaska. Un bon reportage, c'est avec quelqu'un que avant tu ne le connais pas et tu repars avec lui. C'est comme une amitié. Tu repars chargé de son amitié. Tu es alourdi, mais en même temps tu es enrichi de cette amitié. Par contre, il y a des gens, j'ai rencontré par exemple Claude Lévi-Strauss, tu ne repars pas comme ami de Lévi-Strauss. C'est pas un fabricant de blue jeans, hein, c'est un philosophe académicien, un monsieur très considérable, très important. C'est la seule fois de ma vie où j'ai fait une interview. Et je n'ai pas changé une ligne. J'avais enregistré, je l'ai tourné la bobine, j'ai reproduit, j'ai trouvé ça formidable. C'est-à-dire qu'il y avait la pensée, le mot qui allaient bien ensemble. En revanche, quelques jours après, j'ai fait une interview de Johnny Hallyday. Là, j'ai tout changé. C'est pas du tout la même chose. Johnny, il n'avait pas les mots pour le dire les choses, il avait le cœur, il avait l'envie, il avait la tchatch, mais les mots venaient pas de la même façon. Il fallait donc mettre ça en conformité avec sa propre pensée à lui. Le jour aussi, j'ai rencontré Fidel Castro, j'ai fait des interviews de Fidel Castro. J'ai même tiré la barbe de Fidel Castro. Tirer la barbe, j'exagère, mais je lui ai posé la question, je lui ai fait comme ça, mais vous n'allez pas vous raser votre barbe? Il dit, je ne peux pas me raser ma barbe, sinon plus personne ne me reconnaîtrait. C'est formidable.
Ce personnage était quand même c'était costaud, c'était pas n'importe qui. Un journaliste, c'est quelqu'un qui doit écouter les autres. Le plus important, c'est la personne que tu rencontres, c'est pas toi. Celui qu'on rencontre est plus important que toi. De même que ton journal est plus important que toi. Roger Perron, qui était notre grand directeur de la rédaction, il disait la star c'est le journal. Vous êtes les pilotes de Formule 1 si vous voulez, mais la star c'est le journal. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous encourage à mettre un petit like et à vous abonner en activant la petite cloche de notification parce qu'un nouveau format arrive très prochainement sur la chaîne. Et n'oubliez pas, le Chotio revient le mois prochain.